Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Donc toujours Monster High, vu qu'en ce moment je ne fais pas vraiment d'autres reviews à part des Monster High. Une Gloom and Bloom Party, vu que je viens de recevoir les deux dernières qui me manquaient pour compléter la gamme basique. Et je vais commencer par Vénus. Et voici Vénus Gloom and Bloom Party. Alors, comme vous pouvez le voir déjà dès le début, j'ai changé un peu sa coiffure, vu que en fait, alors vous pouvez voir ici déjà l'attache, ce sont des plantes carnivores. Mais les plantes carnivores que j'avais eues, donc attachées pour attacher à ses cheveux, étaient vraiment trop larges pour tenir ici. Donc j'ai dû les descendre et je les attacher plus bas pour faire que sa queue, en fait, elle soit séparée en deux. Enfin, séparée en deux, attachée à deux points, je veux dire. Alors, on va commencer par ses cheveux. Alors, Vénus a des mèches de différentes couleurs, donc toujours rose et verte, comme d'habitude, mais avec une touche de noir de chaque côté, normalement, sauf qu'ici, c'est moins voyant. Alors, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de côté rasé, mais son côté rasé se trouve à l'arrière. Donc, normalement, ses cheveux retombent dans une queue simple détachée au bout, mais moi, j'ai rajouté ces plantes carnivores. Alors, c'est des plantes carnivores avec des euh, racines. Non, pas racines. Ouais, avec des bouts à épines, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Je sais pas si c'est vraiment des racines ou plutôt des feuilles un peu. Voilà. Ou des tiges peut-être. Bon. Alors, au niveau du maquillage, Vénus a un maquillage assez brillant, pas brillant, enfin éclatant, vu qu'elle a une ligne jaune au-dessus avec une ligne rouge en dessous et une ligne de bleu. Et son rouge à lèvres est rouge simplement avec ses dents comme toutes les autres Vénus. Elle a deux boucles d'oreilles qui sont aussi des racines tiges avec des pointes en noir. Et alors elle a toujours ses oreilles comme d'habitude. Alors, au niveau de la tenue, comme vous pouvez le voir, alors la tenue est en une seule pièce. Je dis ça parce que moi au début je croyais que ça c'était un veston, mais en fait non, c'est une seule pièce. Alors, comme vous pouvez voir, ça c'est une robe avec plusieurs motifs. Qui rappellent bien sûr les plantes carnivores ou les fleurs en général, qui sont roses, vertes et blancs. Sinon, elle a comme Jane un bout de tissu un peu plastifié cousu dessus, qui ici représente ces plantes carnivores, pour faire comme une genre de silhouette. Et elle a des manches faites en tissu, enfin je dirais du ruban, enfin non pas du ruban, du tulle. Il faudrait vraiment que je trouve le nom exact de ce tissu-là. Comme vous voyez, là, c'est pour faire. Et alors ici, elle a des... Sur le haut des manches, c'est un peu plus bombé. Et alors elle vient avec une nouvelle forme, plus ou moins de... Oh là là, mon Dieu, j'ai du mal aujourd'hui. De racine, ouais. Nouvelle forme de racine, si on peut dire. Enfin, de plantes montantes autour de ses bras. Cette fois-ci, ça forme vraiment des bracelets. Et alors elle a une ceinture noire qui est attachée aussi. Donc c'est une seule pièce. Alors elle a un collier noir aussi, comme vous pouvez le voir ici. Qui a les mêmes motifs que ses boucles d'oreilles. Voilà. Alors on descend et ici donc vous voyez que au-dessus elle a des attaches à ses jambes avec des plantes carnivores et des lianes. Je pense que je vais dire 50 000 noms différents pour ce genre de choses. Alors si vous savez le nom exact que ces bouts de verre, donc vous voyez ici représente, dites-le moi parce que j'aimerais bien savoir. Et alors vous avez les plantes carnivores en rouge et vert ici devant. Et alors, ces chaussures sont assez simples, comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas de détails particuliers, à part qu'elles ont des épines ici derrière, et qu'elles remontent un peu ici avec un bord. Alors, c'est tout pour la poupée, je vais passer un peu aux accessoires. Alors, comme le fait de venir avec un sac, c'est tellement de l'année dernière, cette année, Vénus vient avec un arrosoir pour sa plante, alors qui est vraiment détaillé, avec vraiment le même principe que sa robe, si vous avez regardé. Donc, il y a peu des plantes carnivores, des tiges, des lianes. Tiges, des lianes. Et c'est entouré tout autour. Alors bien sûr c'est vide à l'intérieur. Alors comme toutes les Gloom and Bloom Party, elle vient avec un pot de fleurs. Alors ici vous pouvez voir ce sont des plantes carnivores fermées, toutes vertes, avec un pot rose à relief, un pot orange à relief. Et donc on peut séparer les deux bouts. Hop. Donc il y a le pot ici. Et ici vous pouvez voir les racines. Attendez, je vais vous le montrer plus près. Et les racines sont toujours le même principe que le dessus, c'est on dirait des plantes carnivores mais refermées. Et alors
Voilà. Alors, la gamme Gloom Bloom Party vient toujours avec une brosse normale et un socle normal, cachés dans une partie séparée de la boîte, que je vous montrerai plus tard. Et alors sinon, elle vient avec un journal intime. Enfin, journal intime qui est plutôt un carnet de sketch. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez les plantes carnivores de Vénus, avec des fleurs un peu plus exotiques. Et sinon, vous avez le squelette de Vénus, donc c'est-à-dire avec les côtés séparés et la mèche. Enfin, les côtés séparés, je veux dire les côtés sans aucun cheveu et la mèche. Alors, vous avez Monsterite écrit en haut, Venus McFlytrap, et vous avez toutes des taches colorées tout autour qui reforment des fleurs, bien sûr. Alors, quand on ouvre ici, vous avez des petits détails sur la soirée, ainsi que sur le fait que Gina Fire a créé sa tenue. Vous avez un sketch en noir et blanc de sa tenue, avec les accessoires qu'elle a. Ici, vous avez la Corpse Flower, la fleur qui n'éclot que tous les 1300 ans. Alors maintenant, on est au courant, normalement, Amanita Nightshade, donc qui est le personnage relié à cette série et qui va apparaître, devrait sortir en février après le Toy Sphere de 2015. Mais on ne sait toujours pas à quoi elle va ressembler, donc peut-être qu'on le découvrira au Toy Sphere. Alors ici, vous avez un dessin magnifique de son visage, ainsi que la version colorée de son sketch. Et vous avez le dos avec Monsterite, des taches de peinture et les fleurs, comme pour le devant. Voilà pour la poupée, je vais maintenant passer à la boîte. La gamme Gloom Bloom Party fait toujours partie des gammes de 2015 qui a une nouvelle sorte de boîte, donc avec le plastique devant ainsi que quelques petits bouts de carton collé comme le logo Monsterite ici. Et le fond qui est en carton. Donc ici vous avez, au premier plan, vous avez des dessins de racines avec des pics en bleu et blanc et noir qui descendent jusqu'à la tête de Vénus où on la voit avec ses fleurs en train de les arroser. En dessous vous avez son nom, Venus McFlytrap, Daughter of a Plant Monster, Gloom Bloom, ainsi que les avertissements. Et au second plan, à l'arrière, vous avez la Corpse Flower, ou une fleur assez ressemblante, qui est en rose, avec un pot et ainsi que ses racines qui partent un peu partout. Alors, la racine ici devant est en relief, je ne sais pas si on le voit bien, mais celle-ci ici, elle est en relief. Donc, vous avez d'autres plantes, ainsi qu'un arbre avec des yeux, une plante carnivore, dans le fond. Donc on peut bien voir qu'on est dans une serre. Alors ici en dessous, vous avez encore des racines, ainsi que la petite indication qui montre que le journal intime est à l'arrière. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a aussi le triangle qui sépare comment dire, à l'intérieur, vous avez le socle et le journal intime aussi. Non, le journal intime, il est là-bas. Le socle et la brosse, pardon. Alors, c'est tout pour les devants. Sur le côté, vous avez la tête de Vénus recoupée, ainsi que son nom et le logo Monsterite en bas. Sur le dos, comme vous avez pu le voir au début, vous avez une version très grande de la tête de Vénus, ainsi qu'une petite description de la gamme et le nom Venus McFlytrap au-dessus. Puis vous avez Be Yourself, Be Unique, Be a Monster, le site monsterite.com, le numéro de la poupée ainsi que le numéro d'assortiment. Et sur l'autre côté, vous pouvez voir l'intérieur de la boîte. Voilà, c'est tout pour la boîte. Et voilà, c'est déjà tout pour ma review de Venus McFlytrap Gloom Bloom Party. J'espère que ça vous plaira, que je n'ai rien oublié, que j'étais assez clair. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la partager avec vos amis ou la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous abonner à la page Facebook. Comme ça, vous êtes tenu au courant de quand je fais une nouvelle review et ainsi que des nouveautés Monsterite. Dites-moi laquelle est votre préférée dans la gamme basique Gloom Bloom Party, donc c'est-à-dire Vénus, Jane ou Catherine. Prochaine review très bientôt et je vous retrouve très bientôt en fait. Allez, salut les gars.